À qui veut bien l'entendre? Nous, jeunes résidents du secteur nord-est de Montréal-Nord, désirons travailler et sortir de la rue pour notre bien-être et celui de la collectivité. Nous souhaitons seulement avoir accès à des emplois avec des salaires et conditions respectables. Ici, je vous ai fait la lecture d'une demande qui a été déposée à la mairie de Montréal en octobre 2015. Vous voulez savoir la suite de ce libellé? Qu'est-ce qui est arrivé? Alors, nous allons recevoir Franz Jean-Jacques pour nous répondre à ces questions. Bonjour, Monsieur Franz Jean-Jacques. Bonjour, Priscilla. Je vous remercie d'être là parmi nous parce que je vois que nous avons un point commun qui est la passion pour les jeunes. Tout à fait. Je vous écoutais lire ce libellé, je me suis tout de suite identifié, reconnu. Et la seule chose que j'aimerais corriger, c'est que ça a été déposé à l'hôtel de ville de Montréal-Nord, pas à l'hôtel de ville de Montréal. Donc, c'est une pétition où l'organisme Évolue Jeunes, que je dirige depuis, ça fait maintenant 4 ans, a accompagné des jeunes qui vivaient une situation particulière pendant l'été 2015, où beaucoup de jeunes avaient perdu la vie à Montréal-Nord suite à des activités illicites et des activités criminelles. Nous, vu que notre mission en tant qu'organisation, c'est d'accompagner ces jeunes-là dans leurs griefs, et de ceux qui ont particulièrement des démêlés avec la justice. Alors, nous avons écouté ce qu'ils avaient à dire et nous les avons accompagnés dans la rédaction de cette pétition, où nous leur avons montré aussi une façon de bien faire les choses. C'est-à-dire, OK, vous voulez sortir, moi j'aimerais beaucoup vous aider, mais on va adresser une pétition aux autorités concernées, comme ça ils vont voir comment nous, par la suite, on va pouvoir faire une suite. Et justement, comme vous avez parlé de suite, c'est que ce projet a été bien accueilli et cette pétition a été bien accueillie par l'arrondissement de Montréal-Nord. Et tout de suite, l'organisation Évolue Jeunes, nous avons déposé un projet pour faire suite à cette pétition, un projet qui s'appelle Projet Voie d'accès. Voie d'accès, exact. Et tout à fait. Alors, Voie d'accès a été déposée à l'arrondissement de Montréal-Nord pendant le mois novembre, parce que la pétition a été déposée le 5 octobre, la nuit du 5 octobre. Là, on parle de 2015? De 2015. OK. Et Voie d'accès qui s'en est suivi a été un projet qui a été vraiment concocté et selon les besoins énumérés par ces jeunes-là. Nous, en tant qu'organisation, vu que notre rôle, c'est d'accompagner, Voie d'accès, c'est justement un projet qui a comme objectif de les accompagner vers les ressources leur permettant de régler leurs problèmes d'employabilité afin qu'ils puissent accéder au marché de l'emploi le plus rapidement possible et dans des meilleures conditions aussi, vu que dans leur libellé, ils demandaient justement des emplois raisonnables. Mais on comprendra que ces jeunes-là n'ont pas une formation adéquate non plus pour avoir des emplois qui sont raisonnables. Alors nous avons, dans le cadre du projet Voie d'accès, mobilisé les différents intervenants qui pouvaient nous aider à soutenir ce projet-là. Comme j'ai été voir Emploi Québec, j'ai été voir aussi plusieurs entreprises pour leur demander de l'aide. Et puis j'ai été voir un des partenaires principaux du projet qui est le Carrefour Jeunesse Emploi, afin de leur proposer, regardez, moi j'ai des jeunes qui ont fait une demande, nous, Évolue Jeunes, on va les accompagner chez vous à travers vos programmes pour voir comment on peut répondre le plus à leurs besoins. Ce ne sont pas des jeunes qui sont très outillés, ce sont des jeunes qui sont extrêmement éloignés du marché de l'emploi. Alors, non, on va désenclaver certains programmes et puis voir comment on peut les aider à justement accéder au marché de l'emploi vu qu'ils veulent soit laisser la criminalité. Mais moi, ce que je comprends, c'est que oui, vous avez eu quand même de bonnes réceptions par rapport avec des ressources, des intervenants qui veulent vous aider. Mais est-ce que parmi tout ça, c'est très beau, mais parmi tout ça, est-ce que vous avez eu des obstacles? Bon, la ressource principale qu'on avait besoin, d'abord, c'était du financement afin d'embaucher quelqu'un qui allait pouvoir justement accompagner ces jeunes-là. Donc, la ville de Montréal-Nord, le maire de l'époque, M. Gilles Deguire, dont on connaît l'histoire malheureusement, avait répondu favorable au projet et il nous a vraiment octroyé un petit fonds afin de partir ce projet pilote comme un projet pilote. Et ça m'a permis, en tant que gestionnaire d'organisation, d'embaucher
une intervenante pour la mettre au service d'une vingtaine de jeunes qui avaient exprimé ce besoin-là. Et suite à ça, c'est certain qu'on a connu des difficultés. C'est un petit budget et en travaillant avec les jeunes, on a pu voir que les besoins sont immenses parce qu'on a dû aussi avoir affaire à des jeunes qui vivaient des crises urgentes. Et comment répondre à ces crises-là afin de les soutenir dans leur démarche. Parce que notre rôle principal, nous, en tant qu'organisation, c'est les soutenir et puis les accompagner. Dans le cadre du projet Pardon, mais quand on dit crise urgente, c'est quoi crise urgente? Je pourrais vous identifier comme des besoins urgents, comme des fois le jeune voudrait, par exemple, s'en aller en emploi, il n'a pas un droit, il n'a pas dans justement le profil des jeunes qui sont venus s'inscrire dans le projet. La plupart, sur 23 jeunes qui se sont inscrits dans le projet, 13 n'avaient aucune source de revenus officielle. Par exemple, ils vivaient carrément de la criminalité. Quand je leur demandais, recevez-vous l'aide sociale, le chômage, travaillez-vous? Non. C'est quoi votre source de revenu principale? Rien. Donc, à partir de ça, l'une des premières activités, c'est de dire, écoutez, la première démarche, vu que j'ai été voir Emploi Québec, on va aller vous chercher une source de revenus officielle. C'est-à-dire, maintenant, vous avez droit à l'aide de dernier recours. Et Emploi Québec a répondu favorable justement en mettant un agent au service de notre clientèle qui allait favoriser les jeunes qui font partie du projet Voie d'accès. Comme l'entrevue d'aujourd'hui, on est en train de butiner, on fait ça très court. Ouais. J'aimerais savoir si jamais il y a un jeune qui nous entend et qui aimerait recourir à ce genre de service, qu'est-ce qu'il faudrait qu'il fasse? Il doit contacter Evolujeune via soit Internet ou notre site officiel qui est Evolujeune à wix.com ou sinon nous appeler à notre numéro de téléphone 514-322-5556 et puis prendre un rendez-vous avec l'intervenante qui est chargée du projet qui va pouvoir lui faire remplir un formulaire et puis comme ça on va prendre charge de son dossier, identifier ses besoins et puis lui offrir un accompagnement adéquat. Je vous félicite le fait que vous avez été capable de combiner passion et devoir parce que je vois qu'Evolujeune, ça vous tient beaucoup à cœur. J'ai une dernière petite question pour vous. Ma question pour terminer, c'est dans les actualités qui se sont passées en 2017, laquelle a été la plus marquante pour vous? Je peux vous dire sans hésiter, c'était l'arrivée massive des migrants à Montréal parce que pour plusieurs raisons. L'une des grandes raisons, c'est qu'on n'était pas préparé à ça. En tant que ressource, non, on est une ressource communautaire et je peux vous dire que beaucoup de ces migrants-là ont frappé nos portes et nous n'avons pas nécessairement des services adaptés à leurs besoins. On a dû modifier notre mission, s'adapter dans cette situation-là, fournir des services. Moi-même, j'ai dû participer à la cueillette de dons grâce au 3737 qui nous a prêté ces locaux. Avec quelques partenaires, nous nous sommes mobilisés d'urgence pour offrir des services, cueillir des dons, les acheminer à ces migrants-là. Et jusqu'à présent, on subit les contre-coups de cette arrivée massive parce que beaucoup de ces migrants-là viennent frapper nos portes pour différents services que nous ne pouvons pas nécessairement leur offrir. Mais par contre, on travaille avec les partenaires du milieu, on travaille avec les autorités concernées pour leur faire valoir notre situation et puis comment qu'on peut s'adapter à cette situation-là, et même malgré que ça ne fait pas partie de notre mission. Alors, sur ce, je vous remercie beaucoup, M. Franz Jean-Jacques, le directeur de Evolujeune 19-30 ans. Et ce que j'ai pu comprendre, c'est que vous faites plus que la mission de votre organisme. C'est certain que nous, en tant que gestionnaire d'organisation, on reste à l'intérieur de notre mission parce qu'il y a beaucoup d'autres organisations qui travaillent aussi à fournir des services. Et non, vu que nous avons une clientèle spécifique, on veut toujours rester à l'intérieur de notre organisation. C'est certain quand il y a des urgences, comme je vous ai identifié, les migrants, tout le monde se mobilise, se concerte pour savoir qu'est-ce qu'on peut faire de plus malgré la mission qui n'est pas celle-là, parce que c'est une urgence, tout le monde doit pouvoir mettre la main à la pâte. Merci beaucoup. Ici Priscilla Autier avec vous pour les ateliers Média Formation.
Je pense qu'il y aura une suite à cette rencontre. Ciao, ciao!